aucun Dieu n'est comparable à toi. Amen, 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 amen. 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 Assieds-toi dans l'autorité et puissance. On me donne le micro à 10h, vous me demandez de finir à 10h30. Acclame très fort Dieu parce que c'est le temple des témoignages. Et c'est les témoignages qui ont pris le temps. Nous n'avons pas vite commencé, demain nous allons vite commencer. Dis-moi Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Toi qui cherches l'élévation dans ton travail, l'Esprit de Dieu me dit que parle à Dieu. Dis-lui que tu donnes la dîme. Pour cela qui te lève dans le travail. Je suis en train d'écouter la voix. Vous qui ne donnez pas là, il faut dire à Dieu que tu veux commencer par donner pour cela qui te lève. Et tu vas lui faire un sacrifice. Dis-lui quelque chose. Tu vas recevoir l'élévation dans le travail. Dis-lui c'est lui, parce que c'est lui qui a dit demande-lui. Si tu ne donnais pas avant, il faut dire que tu veux commencer par donner. Il dit qu'il veut élever certaines personnes au travail dans cette semaine. Par lui. Ce que tu lui dis, ce que tu lui as dit, c'est cette réponse qu'il te donnera. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Papa ma voix, fia ma voix. Amen, amen. Et a de bana wonya na de go. Amen. 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 Na ba ma kponu si le jojom le gbogbo ma nuto me. Amen. Et papa na ba nu si ne gblome se, nu si ne de fiam la. Amen. Ye pepe ko ma gbolo. Amen. O nu se gbogbo ko be nu se ne de megbe na nya. Mani amagbeto be nya. Wa na zu ma wo fe nya. Amen. E wa to nu ti kokwe na o ma wo da. Amen. Le Yesu Kristo bon come. Amen. Punu na ma de le fia to he. Amen. E wa de da se wo be. Amen. Mele yo domo. Wana le gbagbo ba nyi gbati. Amen. Le wo fia zi pilaji. Amen. Eye enya ba nu se galasio. Amen. Le Yesu Kristo bon come. Amen. 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 Hallelujah. Amen. L'Esprit de Dieu m'a permis de partager un thème avec toi. Le thème est la force par laquelle l'énergie par laquelle on travaille. Alors, le flux. Ou le flux. Alors, ou la connexion. La connexion qui existe entre l'homme et son miracle. L'énergie ou le flux ou la connexion qui met l'homme dans son miracle. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes alors kukude me ike didina ameina alors kadoto ike kona amedanade apa nukunome. L'énergie, le flux ou la connexion qui mène l'homme à son miracle. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses rester dans le thème, nous allons expliquer cette chose. C'est quoi l'énergie par laquelle on travaille? C'est une énergie qui nous conduit d'un endroit à un autre endroit. Alléluia. Amen. L'énergie par laquelle nous travaillons. L'énergie? Oui, c'est l'énergie par laquelle nous travaillons. L'énergie. La force est la force qui nous conduit d'un endroit à un endroit. Je vais t'expliquer. L'énergie est une force qui nous conduit d'un autre lieu à un autre endroit. Et le flux qui nous conduit est l'énergie qui nous fait couler comme une eau coulante. La première énergie, elle nous déplace d'un endroit à un autre endroit. Le deuxième, elle coule avec nous. Et la connexion est un contrat. C'est une conclusion. C'est un lien. C'est un lien qui nous conduit.
Et le miracle est ce que nous ne pouvons pas faire. Et Jésus seul le fait. Et Dieu seul le fait. Tu ne peux pas faire ton miracle. Je ne peux pas faire le miracle. Only God can do the miracle. Seul Dieu peut faire le miracle. Si quelqu'un te dit qu'il est homme de Dieu qui fait le miracle là, il ne faut pas aller là-bas. Toi-même, tu ne peux pas faire les miracles. Tu peux tout faire. Mais le miracle, tu ne peux pas le faire. Maintenant, je voudrais te parler de l'énergie qui va t'amener vers ton miracle. Le flux qui va te conduire à ton miracle. La connexion qui va te rapprocher pour te déposer dans ton miracle. Alléluia. Amen. Pour que nous comprenions, je vais te donner un exemple par rapport à un grand miracle. Le royaume de Dieu. Nous allons lire la première lecture dans le livre de Marc. Chapitre 10. Le verset 23 à 27. Alléluia. Amen. Marc chapitre 10. Le verset 23 à 27. Je vais te parler du grand miracle pour que tu saches que l'homme ne peut pas faire le miracle. Alléluia. Amen. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et prenant et reprenant, il leur dit: mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Amen. Je voudrais t'expliquer clairement que le miracle est ce que tu ne peux pas faire. Une seule personne peut faire le miracle. Son nom est Dieu. Si quelqu'un t'appelle, il écrit sur ses plaques: viens, je vais te faire des miracles. Personne ne peut faire les miracles. Mais moi-même qui suis ici, je n'ai pas la puissance de te faire le miracle. Jamais. Seul Dieu peut faire le miracle. Et le grand miracle que nous devons reconnaître et connaître est que nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. C'est à ce temps-là Jésus disait à ses disciples que ça serait difficile aux chameaux. Ça serait difficile aux riches de passer par le trou d'une aiguille pour rentrer dans la ville. Parce que le royaume de Dieu, c'est une ville. Le riche est celui qui a des choses dans ses poches ou celui qui a les possibilités d'acheter tout. Il peut acheter tout, on l'appelle riche. Et il peut avoir tout. Mais passer par le trou d'une aiguille, il ne peut pas le passer. Il peut avoir toutes choses. Mais le royaume de Dieu, il ne peut pas le payer.
Il ne peut pas le payer. Il peut acheter l'avion. Pour que si Jésus veut prendre les gens pour amener au ciel, mais il ne va pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il peut acheter un bateau. Il va mettre les conteneurs de 12 pays. Mais il ne peut pas acheter le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Dans ton entrée dans le royaume de Dieu, ça dépendra seulement que de Dieu. Ceci est un miracle pour toi. Ton entrée dans le royaume de Dieu, c'est de Dieu seulement que cela dépendra pour toi. Ton argent ne peut rien te faire. Ta beauté ne peut rien te faire. Ta vie ne peut rien te faire. Une seule chose qui peut t'aider, la seule personne qui peut t'aider est Dieu. C'est pour cela que nous l'appelons miracle. Parce que ce que l'homme ne peut pas faire et que Dieu peut faire, c'est ça qui est miracle. Je voudrais te parler de quoi? L'énergie qui va t'amener dans ton miracle. L'onction qui va te faire couler dans ton miracle. La connexion qui va t'amener dans ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Écoute, je vais te dire. Entre Dieu et les hommes, Dieu est celui qui fait le miracle. L'homme, celui qui a des limites. Entre les deux, il y a quelqu'un là-bas. C'est lui qui nous aide à faire que nous arrivons à rentrer dans le royaume de Dieu. Qui est cette personne? La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, on l'appelait Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est un seul Dieu qui existe. Et c'est un seul médiateur. Il n'atteigne pas deux. Pour que tu fasses ton choix pour dire que chez qui je vais aller. C'est un seul qui existe. Si tu le rates, tu n'entreras pas. Son nom est Jésus-Christ. Marie n'a pas le pouvoir. Marie n'a pas de puissance pour te déposer auprès de Dieu. Joseph n'a pas de puissance pour te déposer chez Dieu. Paul, Simone, Jean, même moi-même, je n'ai pas l'énergie pour te déposer auprès de Dieu, pour te réconcilier avec Dieu. La seule personne qui est médiateur entre nous et Dieu, on l'appelait Jésus-Christ. Et il est unique. Alléluia. Amen. Pour que tu sois connecté à Dieu et pour que la colère de Dieu ne descende pas sur toi, la seule personne qui nous réconcilie, son nom est Jésus-Christ. Jésus-Christ là, il est le flux qui nous conduit en Dieu. Jésus-Christ, il est le flux qui nous conduit en Dieu. N'oublie jamais que ton miracle se trouve dans la main de Dieu. Pour cela, ce qui va te conduire auprès de Dieu, le flux dans lequel tu vas descendre, le flux qui va te conduire, on l'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On l'appelait Jésus-Christ. Nous allons recomprendre dans Marc chapitre 16, le verset 20. Jésus-Christ seul est le flux là qui nous conduit dans nos miracles auprès de Dieu. Marc 16, verset 20 dit: et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen.
Les disciples. Alors là, les apôtres. Après que Jésus leur a parlé, ils s'en allaient partout. Et ils parlaient, prêchaient seulement. Ils prêchaient seulement. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans leurs paroles? Le Seigneur lui-même travaillait avec eux. Et il parle. Tel que je te prêche ce matin. C'est tout mon devoir. Alors là, pour que le miracle se produise dans la vie, c'est le Seigneur lui-même qui est descendu pour eux. Et lorsqu'il parlait, et ils sont en train de confirmer leurs paroles. Ils confirmaient leurs paroles. Par des signes et des miracles. Et ils prient seulement. Eux, ils parlent. Et ils parlent. Et lui, il travaille avec eux. Ce qui a fait que le miracle et les signes prouvent que c'est la vérité que les apôtres disaient. Si nous disons la vérité ici, c'est les témoignages qui viendront. Si nous disons la vérité ici, il va travailler avec nous. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, tout le temps nous l'avons utilisé pour écouter les témoignages. Jusqu'à c'est presque l'heure de la fin. Qu'est-ce que nous faisons? Jusqu'à le sang nous a rattrapés. Nous sommes en train d'écouter quoi? Les témoignages. Nous écoutons quoi? Les miracles qu'il a fait. Ce que tu ne peux pas faire. Une femme dit que elle a cherché le travail en vain, elle était fatiguée. Mais lorsqu'elle est venue au milieu de nous, il lui a donné du travail. Sa limite est qu'elle n'arrivait pas à gagner du travail. Mais le miracle est que Dieu lui a donné du travail. Nous parlons. Si nous disons la vérité, comme au temps des apôtres, il va travailler avec nous. Et nous verrons les signes qu'il est au milieu de nous. Et ces signes qui prouvent qu'il est au milieu de nous sont lesquels? Le désir que les gens n'arrivent pas à accomplir, c'est accompli maintenant dans leur vie. Ceci est un signe que il est parmi nous. Et je te dis que Jésus-Christ est cette énergie de vie par laquelle on travaille. Jésus-Christ est cette énergie de vie qui donne le salut. Et ce salut est ton premier miracle que tu as. Parce que toi-même, aucune personne ne peut t'aider à avoir ton salut. Pour cela, si tu as réellement le salut, cela prouve que Dieu t'a fait le miracle. Et écoute, je vais t'expliquer. Le salut veut dire ressusciter des morts. Aucun mort ne peut se ressusciter parmi les morts. C'est Dieu qui ressuscite les morts. C'est là que Dieu fait les miracles. Ce que nous n'arrivons pas à faire. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Alors là, Jésus-Christ, c'est lui cette énergie de vie qui nous donne le salut en tant que miracle. Jésus-Christ est le flux qui nous conduit dans notre miracle. Est l'énergie de vie qui nous donne le salut. Le salut en tant que quoi? Miracle. Je vais continuer de te dire que aujourd'hui de nos jours, il continue de travailler.
Alléluia. Amen. Il continue de travailler par son Saint-Esprit. Alors là, le Saint-Esprit est Jésus. Pour cela, Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Paul est en train de dire que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour et la communion du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, cette communion, celle qui dépose l'homme dans son miracle. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Pour que tu puisses arriver auprès de Dieu et voir ton miracle, tu as besoin de Jésus-Christ, qui est la parole. Tu as besoin de l'onction qui va te mener dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de la connexion, la communion du Saint-Esprit qui va t'attirer pour t'apporter dans le royaume de Dieu, qui va t'attirer pour te déposer dans ton miracle. S'il n'y a pas de connexion entre toi et ton Dieu, aucun miracle ne se produira dans ta vie. Qu'est-ce que je dis? Si le Saint-Esprit n'est pas en communion entre toi et Dieu, aucun miracle ne se produira dans ta vie. Ton miracle est que le Saint-Esprit est en toi. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans ton miracle. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole. Et pour comprendre, cette connexion est basée sur quoi? Sur la foi. On ne peut pas parler de la foi sans parler de la foi d'avance. Pour cela, pour qu'un miracle se produise dans ta vie, tu dois avoir la foi en la parole. Tu dois avoir la foi en Christ. Tu dois avoir la foi au Saint-Esprit. Si tu as la foi en ces trois choses-là, le miracle se produira dans ta vie. Nous allons comprendre. Matthieu chapitre 28. Le verset 19 à 22. Dit, Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nyadema utitana o le fofo la kple vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la ƒe ŋkuame. Miafia wo bena woawɔ nu siawo katã eye kpɔɖa nye la meli kpli mi ŋkekewo katã va se ɖe xexea ƒe nuwuwu. Amen. Amen. Écoute, je vais bien t'approfondir cela. Si tu ne crois pas au Dieu le Père, qui est la parole, si tu ne crois pas au Dieu le Fils, qui a porté chair, qui est mort pour toi et moi, si tu ne crois pas à la troisième chose, qui est le Saint-Esprit, aucun miracle ne se produira dans ta vie. Tu dois croire en ces choses. Ce n'est pas croire en Dieu le Père, c'est fini. Tu es comparable au païen. Le païen, il croit en Dieu, mais il ne croit pas au Fils. Pour que le miracle se produise dans ta vie, il faudrait que tu crois en Dieu le Père. Le Père est la parole. Que tu crois au Fils. Le Fils, quel avantage il y a dedans? Le Fils est mort pour moi. Que tu crois au Saint-Esprit. Quel avantage y a-t-il dedans? Il est la connexion entre moi et Dieu.
Tu dois baser ta foi sur ces trois choses. Si tu bases ta foi sur ces trois choses, Jésus dit que je suis avec eux éternellement jusqu'à la fin du monde. Partout où Jésus est, le miracle se passe. La guérison du miracle. La vision du miracle. Ce que je ne comptais pas. Et je les ai. Le miracle. Mais pour que ça s'accomplisse pour toi, il faut premièrement pour toi l'énergie qui amène l'homme vers Dieu, là, que tu le possèdes. C'est une énergie. C'est une énergie. Elle place l'homme auprès de Dieu. Elle déplace l'homme d'un endroit pour amener à un autre endroit. Quel endroit que nous cherchons? Lequel? Là où nous allons voir Dieu. Parce que ta lutte, comme je te l'ai dit le vendredi, tes efforts, tu ne peux pas. Tu ne peux pas y arriver. C'est pour cela que tu as besoin de la parole. Il faut mettre ta foi sur la parole. Elle t'amènera vers Dieu. Tu as besoin de ce flux qui va te conduire. Tu as besoin de la communion du Saint-Esprit qui va t'attirer. Praise the living God. Alléluia. Et si tu as ces trois choses, Jésus dit, je suis avec toi éternellement. N'oublie pas que Jésus dit que si le Père est avec quelqu'un, je suis avec la personne. Le Saint-Esprit aussi avec la personne. Alors là, nous tous nous sommes mis en communion avec la personne. Je vais te dire avec assurance, s'il se met en communion avec toi, tu es un homme miraculeux. Tu es un homme de miracle. Si ce que je te dis, je ne t'ai pas lu le pasteur. Je ne t'ai pas cité Marie. Je n'ai pas cité le prophète. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Tu peux faire une relation directement avec Dieu de sa parole sans avoir besoin d'un pasteur. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Tu peux être auprès de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui viendra t'ouvrir la porte que viens aller chez Dieu. Tu n'en as pas besoin. Qu'est-ce que je voudrais te dire? Ce n'est pas seulement le pasteur qui te fera accomplir le miracle. C'est Dieu qui fait le miracle et non le pasteur. Sois connecté avec les trois. Les trois, ils sont uniques. Si tu es connecté avec eux, tu es connecté avec ton miracle. Maintenant, pourquoi les pasteurs? Amène-moi l'illustration. Pourquoi le pasteur? Quelqu'un dira que si c'est comme ça, pourquoi nous venons à l'église? Je vais acheter la Bible et rester à la maison. Je vais t'expliquer le pourquoi il faut le pasteur. Voilà, pourquoi le pasteur? Écoute-moi très bien. Ceci est ton miracle. C'est le miracle. La lumière est allumée ou pas? C'est allumé ou pas? C'est ton miracle ça. Pour que cette lumière soit allumée, qu'est-ce que nous avons fait? On a allumé. On a manipulé l'interrupteur. Mika, si interrupteur, a dit. Alléluia. Amen. Pasteur. Ton pasteur est ton interrupteur. Pasteur. Ton pasteur est ton interrupteur. Quand est-ce qu'il est interrupteur? Si tu es un enfant prématuré, un enfant immature, tu as besoin de l'interrupteur. Mais celui qui est mature,
Lui est là. Et tu me trompes. Ou appelé Kakela Tria. Déjà. Ou aider des bébés à son dos. Non, madame. Hey, how? Ok, Chaya, Claire. Dans l'interrupteur de la fille, on ne sait pas quoi. Est-ce que c'est allumé? Christ Tochichiwo. Les chrétiens matures n'ont pas besoin du pasteur. Ils rentrent devant Dieu. Parce qu'ils sont connectés à la parole. Ils ont crié au Fils. Ils ont le Saint-Esprit. L'interrupteur n'est pas là où le miracle va se passer. Mais les chrétiens immatures, il faut enlever. Ferme-la. Où se trouve le miracle? Tu as besoin du pasteur. Si tu es toujours immature, tu as besoin d'un prophète. Si tu es toujours un bambin, si tu es toujours immature, parce que quoi? Il n'y a pas la connexion entre toi et Dieu. Là-bas, parce que tu es immature, le pasteur viendra lire la parole de Dieu à ta place. Il va faire des grimaces jusqu'à ce que tu ne crois. Et le Saint-Esprit te fera accomplir ton miracle. Mais si tu es un chrétien mature et tu appelles le travail dit qu'il ne veut pas écouter. La limite de l'homme, tu vas rentrer en Dieu. Le miracle se passera. Le miracle se passera. Tu n'as pas besoin du pasteur. Le pasteur est comme cet interrupteur-là. Et si tu es un chrétien immature, le pasteur va bien t'utiliser. Levez-vous. Vous tous, levez-vous. Acclame pour Dieu. Acclame très fort pour lui. Assieds-toi. Oh, il faut crier que Jésus merci. Acclamez pour Jésus. Les chrétiens immatures. Le pasteur va l'utiliser. Comme le bruit là. Mais toi qui es un chrétien mature, tu as appelé quelque chose, la chose a refusé de répondre. C'est normal. C'est normal, la limite de l'homme. Mais si c'est notre Dieu qui est le Dieu miraculeux, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. J'ai ce problème là dans mon travail, il faut prier. Non. Tu déclares. Adégbé. Je me mets en communion avec le royaume de Dieu. Je commande que tout ce que je vais faire, que ce soit lié dans les yeux. Je vois mon miracle s'accomplir. Parce que Dieu est avec moi. Et ça se passera. Ce dont tu as besoin, pour que ça te mène dans ton miracle. Et l'énergie qui va te déplacer pour t'amener dedans. C'est l'énergie qui a créé le monde. Rien n'a été fait sans la parole. Tu en as besoin. Tu dois le savoir. Les chrétiens immatures, il faut les montrer. Ta Bible. Il faut les montrer la Bible. Le chrétien immature tient sa Bible dans la main. Mais le chrétien mature, sa Bible est dans son cœur. Sa Bible est dans son cœur. Si tu m'appelles de venir prier, je n'ai pas besoin d'aller prendre toute la Bible pour venir. Il est écrit que tu serais à tête. Tu ne serais pas la queue. Selon cette parole, que l'esprit de tête te saisit. Qu'elle te dépose loin. Au nom de Jésus. Et j'ai fini comme prière. J'ai fini ma prière. Mais parce qu'il y a les immatures parmi nous, il faudrait que ma Bible soit assez grande. Et c'est ça que j'ai donné à maman Stéphane de me suivre. Si elle est fatiguée là, elle transporte.
Il faudrait que tout le monde voie que j'ai transporté la Bible. Et si j'ai dit de lire, qu'on ouvre la Bible, qu'on ouvre régulièrement. Mais si tu es mature, tu n'as pas besoin de prendre toute la Bible. Elle est dans mon cœur. Il dit son joug est léger. Sa parole n'est pas lourde. C'est léger. Il est écrit que toute personne qui croit et prie, ce qu'il demande s'accomplira pour lui. Selon ta foi, selon ta prière. Je confesse que ton désir s'accomplira. Il y a ça dans la Bible ou pas? Marc chapitre 11. Le verset 24. Il faut lire pour eux. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, amène-la le micro. Oui, vas-y. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Oui, c'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Votre miracle. Qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Ce que vous n'avez pas vous faire vous-même. Ce que vous n'avez pas pu vous faire vous-même. C'est ça que vous pouvez demander à Dieu. C'est ça qu'on appelle le miracle. Tu vois, c'est le verset que je t'ai lu. Il y a ça dans la Bible. Je n'ai pas besoin de la Bible pour te le lire. Il y a ça dans mon cœur. Le chrétien mature. Il est connecté depuis. L'énergie est en lui. L'onction est en lui. Il est déjà rentré dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je prie que tu sois un chrétien mature. Pour finir ma prédication, il faudrait que tu sois en communion avec la bonne parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Jean chapitre 15, il dit à partir du premier verset au 4, c'est lui qui est le sceptre. Landry, viens m'aider. Tu es tout comme. Nous allons le prendre comme exemple. Voilà tout l'arbre ça. Jésus dit que c'est lui l'arbre. C'est toi et moi qui sommes les branches. Les branches sont dedans. Est-ce que tu le vois? Toi et moi nous sommes les branches. C'est l'arbre ça, non, le tronc. Il dit c'est lui le tronc. C'est nous là, les branches. Pour que nous produisons des fruits. C'est ça les fruits, tu vois, les blancs là. Pour que nous produisons des fruits, nous devons être collés, attachés à lui. La connexion. L'énergie. Le flux. La connexion. Si on coupe un, il n'y a rien qui puisse être arraché ici. Si on coupe un, bon, ok. Si on coupe un, il ne pourra plus produire. Parce que quoi? Il n'a plus de connexion avec l'arbre, le tronc. Le miracle ne se produira plus dans sa vie. Le manguier produit le mangue. Pour que le manguier produise la mangue, c'est un miracle. Pour que le manguier produise la mangue, c'est un miracle. Et ce miracle, ce miracle s'accomplit parce que la branche est attachée au tronc. Si on la coupe, pas de miracle. Ce matin, je suis venu pour te dire que ce qui fera produire le miracle dans ta vie, ce n'est pas ton pasteur, mais ta connexion avec la parole de Dieu.
Et le flux qui te conduit en Dieu. Celui qui a été médiateur entre toi et Dieu. Et l'œuvre du Saint-Esprit. Si tu arrives à te connecter ainsi, le miracle se produira dans ta vie chaque jour. Le miracle se produira dans ta vie à tout moment où tu voudras. Alléluia. On t'appellera miracle. À cause des miracles qui te déborderont. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu as compris quelque chose. Maintenant, si c'est ainsi, pourquoi tu vas te connecter à une personne que tu n'as rien auprès de la personne? Je me connecte avec Jésus pour que le miracle se produise dans ma vie. Pourquoi tu te connectes avec n'importe quoi? Pourquoi? Il faut couper toute relation qui ne t'apporte pas des fruits. Demande que Dieu le coupe. Il a dit dans sa parole que toute branche qui refuse de produire le miracle, mon père le retranche, le coupe. Je vais te donner un exemple. Quelle relation peut-il avoir entre ces deux? Si la relation ne va pas être avantageuse entre aucun de parmi deux, il faut quitter la personne. Ok, si elle va balayer la chambre. Elle va donner à manger au chien. Il a les chiens. Il a les chiens. Son chien mord les gens. Va l'attraper d'abord, non? Alléluia. Amen. Si elle refuse de faire ses travaux, mais dit qu'elle trouve qu'il a de l'argent, elle va être connectée. Et lui, l'autre, il doit couper cette relation. C'est lui qui doit couper la relation. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Il faut couper toute relation avec tout pasteur qui n'a aucun avantage avec toi. Si la personne doit être pasteur, être en relation avec toi, il faudrait que tu gagnes quelque chose de sa part. Je vais t'expliquer les choses spirituelles. Toi, si tu vas me donner l'argent, on m'a béni, toi aussi tu es béni. Mais si ça ne serait pas ainsi, c'est toi qui vas m'apporter les offrandes. C'est toi qui vas me donner. Moi, je ne fais rien. Fion. Toute jeune fille qui ne va rien te donner, c'est la même chose. Le jeune homme, tu ne trouves rien chez lui. Tu es toujours accroché à son dos. Fion. Il y a quelqu'un, lorsque tu t'accroches à lui, tu ne perdras jamais. C'est Dieu. C'est Dieu. Si dans notre relation, tu veux me séparer avec Dieu, je te coupe. Parce que tu veux me séparer de mon miracle. Je te coupe, je te retranche. Je vais demander à Dieu de me quitter. C'est pour ça que certains mots, tu vas voir certains quitter cette église. Parce que je prie que Père, tu m'utilises pour leur victoire. Tous ceux qui disent que je ne vais pas être en joie et ils vont me tricher en vain, il faut les couper, séparer de moi. Ce n'est pas moi qui vais te renvoyer. Hein. Et si je me mets en colère plus que cela, je prends le balai. En tant que prophète, je balaie les saletés de ce temple. Et tu vas voir, ils vont partir tous. Parce que j'utilise mon énergie. Mais il ne me donne rien en retour. Le directeur qui t'emploie dans le travail, il espère te payer. Toi, tu vas travailler pour lui. C'est la relation dans laquelle nous marchons. Alléluia. Amen.
Toute connexion, toute relation qui ne va pas t'apporter le miracle. Qui ne va rien t'ajouter. Le lendemain, quand il fait jour, il est venu s'asseoir à côté de toi. Est-ce que tu as vu Cécile qui a passé par là? Tu as vu Mansan passer par ici? Cécile a passé par là, Mansan a passé là, ça c'est quoi? Je ne gagne rien dedans. Tu as vu Kossi passer par ici? Tu as parlé jusqu'à tu prends ma grosse pâte là pour avaler. Voilà ma farine qui finit. Après demain tu viens. Demain tu reviens encore. Et si tu reviens comme moi-même je te dirai je ne suis pas là. Tu dirais je suis arrivé, j'ai dit non je ne suis pas là. Est-ce que tu m'as vu? Je te vois parler. Tu ne m'as pas vu, je suis en train de partir comme ça. Je vais former la porte forcée. Tu vas venir manger encore. Mon énergie. Tu ne m'apportes rien. Il faut me balayer la chambre. Sois connecté avec ce qui te donnera un avantage. Ce qui fera un miracle dans ta vie. Ce que tu n'arrives pas à faire, que la chose là te fasse cela. Soit mène cette relation. Il faut avoir cette relation. Je vais te le lire bien. Je suis le sceptre. Jean 15, verset 1 à 5. Je suis le sceptre. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, mon père, le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs. Hein? Amen. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen, amen, amen. Le verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Amen. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre. Amen. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et je demeure, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Et nous là, tu dois prier. Nous sions tout ce qui est collé à moi et qui aspire mon énergie. Et ça ne me donne rien. Père qui est dans les cieux, retranche la chose là de moi. La semaine passée, on a démarré ma voiture. Le mécanicien m'a demandé d'apporter ça à l'électricien. Il a regardé au niveau du clim. Après avoir fini, si je roule la voiture jusqu'à garer, si je vais pour démarrer, la batterie est fraîche. Elle est faible. J'ai acheté une nouvelle batterie. Même chose. Même chose. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et j'ai changé d'électricien. J'ai amené la voiture à un autre électricien. Heureusement, l'homme de Dieu, l'électricien, c'était un chrétien. Et il m'a dit, pasteur, il y a quelque chose qui aspire l'énergie. Il faudrait que nous le cherchions. La voiture a fait 2 jours chez lui. Il cherchait ça. Il cherchait ça. Deuxième jour, il m'a appelé. Il dit, nous avons retrouvé la panne. Ce qui aspire l'énergie. Et nous l'avons fermé. Ça ne va plus aspirer ton énergie. Maintenant, il m'a donné ma voiture. Je suis venu garer. Le lendemain, j'ai démarré, ça a démarré. Il dit, voilà. Ce qui aspirait l'énergie en vain, ça profite. La punaise est coupée. Tout ce qui aspire ton énergie pour rien. Coupé. Tu ne gagnes rien en la chose. C'est sur ce principe-là que je chasse les maladies de ta vie. La maladie ne t'apporte rien. Elle aspire ton énergie. La maladie, c'est une chose vivante. Je l'appelle. Pourquoi tu viens aspirer l'énergie de telle personne? Est-ce que la personne t'a permis? Il faut sortir du corps. Alléluia. Amen. Tu veux que les miracles se produisent dans ta vie? Be connected with God. Sois connecté à Dieu. Et nous, ce qui va t'aider à être connecté à Dieu,
Sa parole. Son fils. Son esprit. C'est fini, mon message est fini. Lève-toi, nous allons prier. Dis à Dieu merci. Qu'il t'ait parlé encore ce matin. Tu as compris quelque chose encore ce matin. Dis-lui merci. Écoute, je vais te dire. Si quelqu'un va transporter 1 million, qu'il t'ait donné que toi tu es pasteur, et tu n'ajoutes rien, les paroles qu'il connaît là, c'est ça seulement qu'il est récité. Un jour, il ne viendra plus chez toi. Il faudrait que s'il vient, qu'il voie une nouvelle chose. Qu'il voie une nouvelle chose pour prendre. Vas écouter mes messages. Tu prendras de nouvelles choses, tout écoute. Amen. Tu prendras de nouvelles choses, tout écoute. Si tu écoutes mes prédications, il faut faire comme maman. Tu vas sentir l'énergie entrer en toi. Et si tu deviens faible, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Si l'énergie entre en toi, tu vas te lever. Je vais le faire. Tu es rentré dans ton miracle. Il faut acheter un petit woofer 1700 2000. Sois connecté à ton portable. Tu vas le réécouter. L'énergie va entrer en toi. Et ça va te placer dans ton miracle. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé encore de nouveau. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé encore de nouveau. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé encore de nouveau. Dis-lui merci parce qu'il t'a parlé encore de nouveau. Merci parce que c'est toi qui nous as encore parlé ce matin. Nous te donnons la gloire et l'élévation. Amen. Le temps se lever contre nous. Si on dit il faut prier là, il faut rentrer en même temps dans la prière. Tu vas prier, tu vas demander au Saint-Esprit qu'il te connecte avec Dieu. À tout moment que vous viendrez ici, vous allez recevoir de nouvelles choses pour ajouter. Tu sais pourquoi? Je suis connecté avec Dieu. Il me donnera de nouvelles choses pour t'apporter. À chaque fois que tu viendras ici, tu prendras de nouvelles choses pour ajouter. Ma connexion est le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu vas prier, demander à Dieu que tu vas demander au Saint-Esprit que qui te connecte avec Dieu. Regarde. C'est Dieu ça. Je suis connecté avec Dieu. C'est à lui le Saint-Esprit. Moi, je suis le Saint-Esprit. Si lui, il veut profiter de Dieu, il faudrait qu'il m'appelle pour que je le tienne. Si, amen. Nous sommes connectés. Amen. Alors là, si lui, il veut aller au ciel, nous tous. Parce que la corde du Saint-Esprit, le lien du Saint-Esprit ne se coupe pas. Ici, non? Tu vois? Là où il doit aller, là, lui aussi il ira. Tu as compris quelque chose? Amen. Amen. Tu vas prier. Saint-Esprit, connecte-moi avec Dieu. Ne sois pas idiot. Saint-Esprit, connecte-moi avec le pasteur. Pourquoi? Tant qu'il peut te connecter avec Dieu, là, qu'il te connecte directement. Qu'il te connecte avec le pasteur, c'est quoi? Sois connecté avec Dieu directement. Il faut laisser quelque chose de passer. Il faut le chercher. Tu n'as plus besoin d'interpréteur. N'aie pas besoin de l'interpréteur. Que l'interpréteur soit là ou pas, mon miracle va se produire. Prie que le Saint-Esprit te connecte à Dieu. Seigneur Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous prions ce matin. Demande-nous avec ton esprit, afin que nous devenions des chrétiens matures, au nom puissant de Jésus. À partir de ce matin, que nous soyons connectés avec ton esprit saint. Connaître un homme ici, connaître une femme ici, connaître un enfant ici, avec ton esprit saint. Au nom puissant de Jésus, que nous soyons toujours accrochés à toi. Comme les gens sont accrochés à l'âme. Comme les hommes sont accrochés à l'âme. Que nous soyons accrochés à toi. Amen.
Tu vas continuer à prier. Que le sacrifice de Jésus te réconcilie entre toi et Dieu. Le pourquoi Jésus, c'est à cause du sacrifice. Amen. Les gens viennent à l'église, presque ils veulent mourir, presque, mais ils ne savent pas pourquoi Jésus. C'est à cause du sacrifice. Si tu invoques Jésus, tu as invoqué le sacrifice. Amen. Si tu appelles Jésus, tu as appelé le sacrifice. Sans le sacrifice, nous n'allons pas nous approcher de Dieu. Parce que nous sommes des pécheurs. Nous tous. Même le pasteur. Il faut aller lire la Bible. Certains pasteurs disent qu'ils ne mangent pas pilon. Qu'il est plus sain que toute chose, il ne mange pas le porc. Le jour que tu vas l'attraper en train de manger le porc grillé là, sa prédication est finie. Le pasteur est un homme comme toi, il mange aussi le porc grillé. Lui aussi mange pilon. Lui aussi a besoin du sang de Jésus. Nous tous nous avons besoin. C'est le sang qui est ma victoire. À cause du sang, tu arrives à approcher Dieu. J'ai pu approcher Dieu. Il a enlevé mes péchés. Prie que le sang te donne la victoire. Dis-le merci pour le sacrifice. Dis-le merci, il t'a déjà donné la victoire depuis. Nous te remercions pour ton sacrifice que tu as fait pour nous. Merci pour ton sacrifice qui nous a réconciliés avec Dieu. Merci pour ton sacrifice qui nous rapproche de Dieu. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice que tu as fait à la croix. Qui nous a rapprochés de Dieu. Que nous puissions le dire. Amen. Celui qui t'a une fois donné quelque chose, il peut te redonner encore. S'il a pu te sauver, et que c'est le premier miracle de ta vie, il peut faire autre chose. C'est pour cela que tu vas lui dire encore merci. Pour ton salut que tu as eu premièrement. Pour ta vie que tu as reçue premièrement. C'est le premier miracle. Si tu as pu dire merci là, il te fera autre chose pour t'ajouter. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin. Merci pour le salut que tu nous as accordé. Le salut que tu nous as accordé par plus grâce. Nous te remercions pour le salut. Merci Père. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin pour ton salut. Merci parce que Seigneur, c'est la bénédiction que tu as donnée. Pourquoi nous sommes sauvés? Parce que tu m'as sauvé. Merci pour le miracle du salut que tu nous as accordé. Amen. Tu vas continuer. Différent de son salut, mis à part ton salut, qu'est-ce que tu voudrais que Dieu te fasse pour que ce soit un miracle pour toi? Qu'est-ce que tu n'arrives plus à te faire toi-même? Demande à Dieu de te le faire. Si toi-même tu peux faire quelque chose pour toi, Dieu ne te le fera plus. Écoute-moi. Si tu es homme et tu vois toute jeune fille là, tu te fais des fautes. Et tu vas t'agenouiller et tu dis, fais-moi un miracle. Donne-moi une jeune fille. Toi-même tu as un défaut. Tu n'as pas besoin de prier que donne-moi un homme. C'est la femme qui est à tes côtés. Il faut la prendre, vous allez partir. Maintenant tu commences à dire, fais-moi un miracle pour que je trouve un bon mari, une bonne femme. Est-ce que toi-même tu es bon? Qui t'a dit que c'est toi qui as renvoyé les femmes? C'est les femmes qui sont parties. Si une et puis vous partez ensemble, c'est le miracle ça. Tu vas demander un miracle venant de Dieu. La guérison. Une chose mystérieuse que tu ne peux pas faire. Dis-lui de te le faire. Ce que tu peux faire, fais-le. Ce que tu ne peux pas faire, qu'il te le fasse.
Si tu n'as pas compris, tu verras Dieu comme ton boy, un petit boy. L'eau que tu peux toi-même prendre, amener dans la douche, tu vas lui dire de prendre ça pour toi. Si tu vas... Salopard. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il est un boy qui amène l'eau dans la douche aux gens? Ce que tu ne peux pas faire, Dieu te le fera. Et c'est ça qui sera ton miracle. Fais ces prières. Demande quelque chose que toi-même tu veux. Demande-lui. Dans la foi. Parce que ces trois choses sont basées sur la foi. C'est toi qui vas témoigner le dimanche. Demande-lui. Seigneur Jésus, nous prions ce matin. Tu nous dis dans ta parole de tout ce que nous avons la prière dans la foi. Tu nous l'accordes. Père, voici tes enfants devant toi ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, c'est toi le Dieu qui donne la victoire. C'est lui qui a dit dans ta parole. Amen. Amen. If you want to ask me, si tu vas me poser la question, tu veux me poser une question. Si tu veux poser-moi une question. Parce que qu'est-ce que toi tu as demandé à Dieu pour que ça soit un miracle? Je n'ai rien demandé de ma vie. Parce que Amen. Celui qui donne sa vie pour lui, la récupérera. Celui qui donne sa vie pour lui, la récupérera. Mais bien nous oui. J'ai demandé pour toi. Pour ta vie. Si ça s'accomplit, moi si j'ai un miracle. Amen. Si ça s'accomplit, moi si j'ai mon miracle. Si ça s'accomplit, c'est mon miracle. Amen. Que ça s'accomplisse pour toi. Que quelque chose se produise dans ta vie. You see, I want to tell you something. Écoute, je voudrais te dire quelque chose. I'm not fear for my life. Je n'ai pas demandé pour ma vie. If God say die today, I die. Si Dieu dit il faut mourir aujourd'hui, je mourrai. Happiness. En joie. Avec joie. If you say sleep and die. Il dit couche-toi et meurs. Thank you, my Lord. Oh, merci Dieu. C'est toi qui m'as dit de me coucher. Oh, merci, merci Dieu, merci. Rapidement. Je m'en fous de ma vie. Je le donne pour toi. Mais si quelque chose se produit dans ta vie, si les âmes qui doivent être sauvées dépassent 1500 ici, Dieu a fait un miracle dans ma vie alors. Maintenant, ta prière que tu dois faire est que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Mais je vais te dire une bonne nouvelle. Dieu sait que tu as besoin de quelque chose dans ta vie. Et il me confirme que ça va s'accomplir pour toi. Ça va s'accomplir pour toi. En tant que prophète, ça ne fera plus 3 mois. Les portes vont s'ouvrir pour lui. Il ira là où il veut aller chez les blancs. Amen. Praise the living God. Amen. Hallelujah. Écoute, je vais te dire. Arrête le commérage. Cherche quelque chose pour toi-même. Don't lose your time for nothing. Ne perds pas ton temps pour rien. Ne perds pas ton temps pour des choses inutiles. On dit à réunion. Nous sommes venus à la réunion, nous n'avons rien vu de nouveau. Ce n'est pas utile. Ce qui sera profitable pour toi. Ne perds pas ton énergie pour rien. J'ai traversé la route. Et je suis allé chez les prostituées. Je les ai demandé que ça ne te fasse pas mal. Combien tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Tous ces hommes-là qui couchent avec toi, là, tu gagnes quoi? Tu ne gagnes rien. Mais écoute, je vais te dire. En 3 ans, tu vas devenir vieille. Tu as perdu toute ton énergie. Ce n'est pas utile pour toi.
Fais ce qui va être utile pour toi. Une chose qui sera utile pour toi est d'être accroché à Dieu. Beaucoup de choses vont se passer dans ta vie. Tu as dit que c'est avec une femme tu vas coucher que tu as la force. Qu'est-ce que tu gagnes dedans? Qu'est-ce que tu gagnes? Même ingestion, tu n'as pas acheté. Quel travail tu fais? Tu perds ton énergie. Que ça s'arrête, c'est bon. C'est bon comme ça. Repris que Dieu fasse un miracle dans ta vie. Je vois la guérison brusque. Je sens que c'est un des diabète. Mais aujourd'hui seulement, ça va être enlevé au nom de Jésus. Fais cette prière. Fais cette prière. Amen. Johannes, Jean 15, verset 3. Jean 15, le verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Ce matin, tu es pur. Amen. Ce matin, tu es pur. À cause de la parole que j'ai entendue, tu es pur. À cause de la parole que tu as écoutée, tu es pur. Je dis à cause de la parole que tu as écoutée. Les rats sonnaient pour ton miracle. 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 Ça va s'accomplir pour toi. Ça va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. Le fruit te conduit dans ton miracle. La parole te conduit dans ton miracle. Le Saint-Esprit fait quelque chose dans ta vie. Avec qui t'explique cela. Il a commencé déjà pour toi. Il a commencé déjà. Il a commencé pour toi déjà. Au nom de Jésus-Christ. Tu réussiras. L'obstacle est ôté. Je vois la joie, la paix, la louange viennent vers toi. Je vois ton témoignage. Je te vois tenir le micro ici. Tu cries que tu vas chanter les chansons, que tu vas louer Dieu. J'entends ta peine. Et tu cries, tu donnes gloire à Dieu. J'entends. Tu es revenu à la maison. Ta femme saute avec joie. Les enfants ont souri. Un miracle s'est produit. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois dans la joie. De nouvelles joies. Au nom de Jésus-Christ. Ça s'accomplit pour toi. Pour que tu élèves le nom de Christ. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La bosse somme. Amen, amen. Mais tu peux n'a pas de joie. Amen, amen. Akpeno obene wode kaba. Amen, amen. Akpeno obene na ofa me na. Amen. Nabo wadi da se kose de ke gbona pe. Amen. Nabo wa so gbo wule ke. Amen, amen, amen. Nabo wa ode de vanfa. Amen, amen, amen. No Jesus Christ mon God. Amen. Amen. Amen.